Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la pensée d'un philosophe fascinant, Baruch Spinoza. Son approche de la liberté est radicale et souvent mal comprise. Sommes-nous réellement libres ou ne faisons-nous que suivre des causes qui nous échappent? Pour Spinoza, l'idée même de libre arbitre est une illusion. Mais alors qu'est-ce que la vraie liberté? Spinoza développe une vision déterministe du monde. Tout ce qui existe est régi par des lois nécessaires. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à la passivité. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans l'indépendance absolue, mais dans la compréhension des lois qui nous déterminent et dans notre capacité à les intégrer dans notre existence. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail sa conception de la liberté, en 3 étapes. Le rejet du libre arbitre, la nécessité des causes naturelles et la liberté comme connaissance. Le rejet du libre arbitre, une illusion humaine. Dès le départ, Spinoza s'attaque à une idée profondément ancrée dans la pensée occidentale, le libre arbitre. Il écrit dans l'Éthique. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Selon lui, nous avons l'illusion d'être libres parce que nous ne percevons que nos désirs et nos volontés immédiates, sans voir les enchaînements de causes qui les ont produites. Nous pensons décider librement, mais en réalité, chaque action, chaque pensée découle d'une chaîne de détermination naturelle, psychologique et sociale. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous choisissez de boire du café plutôt que du thé. Vous pourriez penser que c'est un choix libre, mais en réalité, ce choix résulte d'habitudes, d'influences culturelles, voire de processus biologiques. Spinoza dirait que vous êtes déterminé à vouloir le café plutôt que le thé par des causes que vous ne maîtrisez pas. Cette vision peut sembler déroutante, voire pessimiste. Si nous ne sommes pas libres de nos choix, sommes-nous condamnés à subir notre existence? C'est ici qu'intervient la notion clé de Spinoza, la nécessité des causes naturelles. 2. La nécessité des causes naturelles. Comprendre pour mieux agir. Pour Spinoza, tout dans la nature obéit à des lois précises, y compris nos pensées et nos émotions. Rien n'arrive par hasard. Il compare souvent les actions humaines aux lois qui régissent les phénomènes naturels. De la même manière qu'une pierre lancée en l'air suit une trajectoire prévisible selon les lois de la physique, nos décisions et nos sentiments sont le produit d'une nécessité causale. Mais cette nécessité ne signifie pas que nous devons être passifs face à notre existence. Au contraire, Spinoza nous invite à comprendre ces causes pour mieux vivre. Il explique que plus nous comprenons les lois qui nous régissent, plus nous avons de prise sur nous-mêmes et sur notre existence. Prenons l'exemple de la colère. Si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous pouvez croire que c'est une réaction spontanée et libre. Mais en analysant cette colère, vous pouvez découvrir qu'elle est en réalité causée par une blessure d'ego, une peur ou une attente non satisfaite. En comprenant cela, vous êtes déjà moins esclave de votre émotion et vous pouvez mieux la gérer. Ainsi, la véritable liberté ne consiste pas à échapper au déterminisme, mais à les comprendre pour ne plus être aveuglément mené par eux. 3. La liberté comme connaissance et joie intérieure. Alors, si nous ne pouvons pas échapper aux lois de la nature, en quoi consiste la liberté? Pour Spinoza, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut sans contrainte, mais comprendre les causes de nos désirs et de nos actions. Il écrit. L'homme libre est celui qui vit sous la conduite de la raison. En d'autres termes, plus nous comprenons les lois qui nous déterminent, plus nous sommes capables d'orienter notre existence d'une manière qui nous convient vraiment. L'ignorant est esclave de ses pulsions et de ses émotions incontrôlées. Le sage, lui, sait pourquoi il agit et choisit en connaissance de cause. Spinoza associe cette liberté à un état de joie intérieure. Lorsqu'on comprend que tout ce qui arrive obéit à une nécessité, on cesse de se lamenter sur le destin et on adopte une attitude plus sereine. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais un alignement avec l'ordre du monde. Pour illustrer cela, imaginez que vous soyez pris dans une tempête en mer. Si vous paniquez, vous vous débattez contre des forces que vous ne maîtrisez pas et vous souffrez. Mais si vous comprenez les courants, les vents et la navigation,
Vous pouvez utiliser ces forces à votre avantage et trouver un chemin sûr. La liberté, selon Spinoza, fonctionne de la même manière. Elle ne consiste pas à nier la tempête, mais à en comprendre les mécanismes pour mieux s'y adapter. Conclusion. Une liberté à cultiver. Finalement, Spinoza nous propose une conception originale de la liberté. Elle ne repose pas sur le libre arbitre, mais sur la connaissance des déterminismes qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas libres en tant qu'êtres indépendants, mais nous pouvons nous libérer en comprenant les lois de la nature et en vivant en accord avec elles. Cette liberté est une quête intérieure, un travail de compréhension de soi et du monde. Plus nous progressons dans cette connaissance, plus nous nous affranchissons des illusions et des passions qui nous contrôlent. C'est une liberté exigeante, mais aussi profondément apaisante. Et vous, que pensez-vous de cette vision de la liberté ? Trouvez-vous qu'elle résonne avec votre propre expérience ? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir suivi cette exploration philosophique. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur la pensée des grands philosophes. À bientôt.